Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, de la méthode EVAF, dont je vous rappelle cette notion de trouver ce cheminement qui nous est évident, notre objectif en fait, une vision, avoir une vision par rapport à cette évidence, une attitude qui va nous permettre de mettre en place et de se créer une discipline active pour nous et garder le cap, une focalisation sur cette dynamique qu'on est en train de mettre en place. Il arrive régulièrement que je revienne sur le sujet de la focalisation pour une raison simple, c'est que la plupart du temps, quand on exploite une transe, on va avoir une sélectivité de nos intentions, en gros une sélectivité de nos autosuggestions, de notre énergie orientée vers notre vision en fait. Et c'est un point qui est central dans l'exploitation hypnotique et dans l'exploitation de la transe. Si on n'est pas focalisé, on ne va pas déployer l'ensemble des forces qui nous est nécessaire pour atteindre l'objectif qui nous est proposé. On a tous une façon différente d'aller et de s'orienter vers ces objectifs. Si vous avez quelque chose qui, dans le monde du concret, fonctionne, vous ne prenez pas la tête avec ce que je vous dis. Si par contre, vous avez cette tendance à avoir mille et une idées, à aller dans tous les sens, et même s'il y a un point central, une direction, il se peut que si vous n'ayez pas de retour dans le concret, et là je ne parle pas dans l'expectative, on n'est plus dans l'évidence / on pourrait dire à ce moment-là l'expectative, ce qui pourrait être nous mener vers justement cette vision. On est en train de mettre en place dans le dur la vision qu'on a eue. Et pour ça, il faut différencier à un moment ou à un autre ce qui va nous compléter, peut-être ultérieurement, et ce qui va nous parasiter. Comment on peut définir ce qui nous complète et ce qui nous parasite? Parce que bien sûr, on peut toujours rajouter des éléments. Sur le chemin qu'on prend, on peut toujours rajouter des choses. Le problème, c'est est-ce que je l'exploite? Et si je l'exploite dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans, est-ce que ça a de l'intérêt aujourd'hui de perdre de l'énergie dessus, sachant que, avant tout, il faut que je puisse avoir des résultats concrets de ce que je mets en place et automatiquement que je puisse me dire ça c'est bon, j'ai un retour, je vois comment ça fonctionne et je ne suis pas dans mon monde des idées, je ne suis pas dans mon monde de la vision, je suis dans mon monde de l'action. Je suis dans le monde de ma focalisation et des attitudes qui me permettent, dans mes comportements et ma mise en action, d'avoir quelque chose qui me dit c'est ok, c'est non ok. Et si c'est non ok, qu'est-ce que je peux faire qui peut se rattacher à ce moment-là à ma vision et qui me permet, au travers de mes attitudes, au travers de ma focalisation, d'obtenir quelque chose qui se rapproche de ce que j'attends. Prenez l'exemple, tout simplement, du voyage. On peut très bien partir en voyage avec 2, 3, 4 valises, être avec tout ce qu'il faut pour se dire c'est bon, au cas où j'aurai pas de problème. Donc en gros, j'ai ma vision, j'ai mon évidence qui me dit je pars en voyage, j'ai ma vision qui est waouh, je vais avoir un voyage top et j'ai pas envie qu'il y ait des déconvenus et d'imprévus, donc je prévois tout. Ce qui fait que je vais avoir une attitude qui va être de prendre plein de choses et je vais me focaliser sur souvent plus ce que je dois emporter et ne pas oublier plutôt que sur le voyage qu'en tant que tel je dois plus préparer que ce que je vais apporter. Ce qui ne veut pas dire que je n'apporterai rien. Bien que on peut très bien avoir l'autre aspect et se dire c'est quoi le minimum qu'il me faut? Ok, il me faut 2 t-shirts, 3 sous-vêtements, un gel douche, un truc, un machin. Et puis après, tant que j'ai ça, tant que c'est le minimum vital,
et c'est là où il y a une sélection, une sélectivité, si je reprends les mots hypnotiques, des différents éléments utiles pour au moins le début du chemin, donc rapidement dans le concret, ça enlève tout ce qui n'est pas utile et sera certainement jamais exploité ou pas exploité tant que je n'ai pas une occasion qui est spécifique, qui peut être clairement un problème, genre ah merde, je me retrouve dans une situation et j'avais pas prévu ça. Mais au bout du compte, c'est pas l'expectative et rajouter plein de choses qui va déjà nous alléger le voyage et nous faire focaliser sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire le voyage, et pas simplement l'ensemble du contenu que je vais amener pour le voyage. Ce que je vous invite à faire, c'est d'observer ou comment vous focalisez sur les choses que vous avez à faire dans le concret. Enlevez toutes les expectatives excessives, c'est-à-dire que très souvent, on va avoir un problème dans la création de nos objectifs où on oublie le rapport de la sensorialité et le rapport du concret de ce qu'on met en place. Est-ce que ce que je mets en place dans ma définition d'objectif va avoir rapidement un retour concret que je peux valider dans le réel? Si ça reste il faut et si, à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'il y a trop de paramètres extérieurs à ce que je peux, moi, créer, à l'attitude et au comportement que je peux mettre en place, pour réussir à rester focalisé. Et dès lors, je vais pouvoir rajouter plein de choses en me disant « Ouais, mais ça sera toujours OK pour plus tard. » Et bien sûr, c'est cool. Néanmoins, s'il n'y a pas un retour dans le concret, ça fait que sur les mois et les années, les gens se désespèrent. Ils disent « Oui, mais moi, je garde ma ligne directrice. Je suis OK. » Mais pour l'instant, entre l'idée évidente que tu avais et la réalité concrète, l'attitude et la réalité du terrain, tu as fait peu de choses. Et tu n'as pas de retour qui te confirme que l'ensemble des éléments que tu as cumulés est réellement utile. Pour l'instant, fais un premier pas, va voir, et si à un moment réellement tu sens que dans ta vision, il y a des choses qui se sont modifiées et qu'il te faut des éléments supplémentaires et qu'il faut peut-être te racheter des vêtements parce qu'effectivement tu arrives en hiver et ça, tu pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, tu pensais pas que dans cette zone-là il faisait aussi froid, etc. etc. Bien sûr, là va y avoir cette notion d'adaptation. Il va y avoir cette notion où on va refocaliser les éléments qui sont essentiels. Par contre, se défocaliser dans tous les sens avec plein de projets, plein d'idées et plein de concepts, ça fait perdre de l'énergie, ça fait perdre de la confiance à un moment donné parce qu'on va se dire merde, putain, j'ai tout fait. Mais tu as tout fait, mais tu n'as rien mis ou pas suffisamment mis parce que bien sûr, les gens en général mettent un peu en pratique, mais il n'y a pas assez de retour terrain, il n'y a pas assez de réalité, il n'y a pas assez d'exploitation de ce que on a commencé à investir. En somme, j'investis mais j'ai pas de retour. Et si j'investis et que j'ai pas de retour, à quoi bon avoir investi? Parce qu'un investissement qui aura peut-être un retour dans 10 ans, c'est peut-être génial, c'est peut-être être un grand précurseur, mais dans le quotidien, dans le concret, aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Et ça nous défocalise du peu d'énergie qu'on peut avoir chaque jour en se disant putain, je dois gérer ça. Et donc, c'est là où il faut optimiser notre capacité à avoir un retour terrain, un retour concret pour avoir les corrections, pour avoir les modifications, les réorientations ou les validations de ce qu'on est en train de mettre en place. Ce que je vous invite à faire, c'est bien observer si les éléments sur lesquels vous vous focalisez a un retour concret, réel, c'est-à-dire j'ai des rendez-vous, j'ai une avancée de mon projet pour de vrai sur Terre, avec des contrats, avec des nouveaux échanges, des nouvelles rencontres, des choses qui font avancer et qui, dans une durée, et là on prend du court terme, vous donnent un feedback réel que vous pouvez concrètement
prendre en main et pouvoir vous focaliser dessus pour le faire progresser et augmenter. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one!